Salut à tous, on se retrouve donc pour le premier point de la routine pour progresser aux échecs sur les plateformes Lichess et chess.com. Et le premier point, à votre avis, c'est quoi le plus important entre la tactique, la stratégie, les ouvertures, donc la théorie, et la pratique? Quel est le plus important pour progresser selon vous? Et en fait, moi je vais vous répondre. C'est la tactique, le calcul. Le calcul, c'est indispensable aux échecs. Comme je vous disais, les échecs, c'est un sport. Donc vu que c'est un sport, il faut s'entraîner. Et donc, il faut avoir une condition. Et en fait, le calcul, la tactique, est aux échecs ce que l'entraînement physique est dans les sports physiques. Si on n'est pas en condition, on ne pourra jamais avoir un bon niveau. On a beau tout connaître de la théorie, au final on devient un entraîneur. C'est comme au foot. Un bon théoricien, il va finalement être sur le banc. Aux échecs c'est pareil, on a beau être très bon en théorie, en ouverture ou en stratégie, il faut savoir terminer une partie, il faut savoir gagner des pièces, c'est super important, et ne pas en donner. Donc pour ça, vous allez me dire c'est quelque chose que je sais au final ça. Mais on va rentrer dans les détails et vous allez voir que sûrement, en fait, vous faites mal. Donc, il y a ceux qui s'entraînent pas du tout et ceux qui s'entraînent mal. Et dans 95% des cas, je dirais, le problème, ça vient de là. Si vous travaillez bien la tactique et vous entraînez en calcul, vous pouvez atteindre un niveau 1700, 1800, voire presque 2000 sur Lichess. Selon la plateforme sur laquelle vous jouez, vous pouvez avoir un très bon niveau sans rien connaître aux ouvertures, je vous le garantis. Donc, on va regarder rapidement sur ces plateformes comment on peut le travailler, parce qu'en réalité, on peut le travailler avec des professeurs. Les professeurs, souvent, ont des bases de données, ils vous donnent des objectifs, ils vous coachent, mais on peut le faire sans. Donc, sur chess.com, vous avez la section problèmes. Et donc, on peut voir ici que vous avez donc sprint de problèmes, bataille de problèmes. Je vous déconseille parce que vous mettez votre ego en jeu. Donc, je vous conseille plutôt ces deux onglets-là, problème et sprint de problèmes. Évidemment, le premier, c'est le plus important, problème. On va y aller et on va faire un petit exemple. Donc, on va problème. Voilà, on commence. Donc là, on est sur un exercice, vous voyez, au niveau 2778. Et ce que je vais vous demander de faire, en réalité, c'est ne pas jouer un coup avant de tout calculer. Alors là, forcément, vous allez voir l'exercice, vous allez dire « Ah, c'est quoi un niveau 2700 ?» Et vous allez voir que c'est pas si dur. Donc, on va essayer de le faire ensemble pour voir. Et je répète. Le plus important, c'est pas l'exercice. Le plus important, c'est pas ce niveau-là. Le plus important, c'est ce que vous allez faire à l'intérieur et ne pas lâcher. Donc, comme je vous ai dit, les échecs, c'est un sport mental. Donc, comme tout sport mental, comme tous les sports mentaux, il faut finalement persévérer. Et c'est super important ce sentiment de résilience quand vous faites un exercice, car c'est là la clé. Écoutez bien, la clé, elle est ici. Il ne faut pas abandonner un exercice. Il ne faut pas tenter un exercice. Il faut chercher. Et quand on vous dit chercher, à l'époque, souvent on mettait sur un échiquier et il n'y avait pas la solution. Ce n'était pas interactif et on n'avait pas le droit de bouger les pièces. Encore pire, parfois c'était des exercices imprimés. Donc l'entraîneur vous donnait les exercices et il n'y avait pas forcément d'ordi qui vous permettiez même de regarder la solution. Donc vous étiez obligé de chercher. Il faut revenir un peu à ça. Notre époque a plein d'avantages parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais ça va vite. Donc, redonnez de la valeur à vos exercices. Et je répète, le plus important, c'est de ne pas tenter. Si vous faites un exercice et vous faites plein de tentatives, vous perdrez tout le bénéfice de faire des exercices. Totalement. Vous pouvez même vous décourager, vous frustrer. Attention, la frustration fait partie justement d'une résolution d'un exercice. Si vous vous frustrez parce que vous ne trouvez pas, essayez de continuer. Ça fera augmenter votre créativité. C'est comme quelqu'un qui est finalement emprisonné et qui est obligé de trouver une solution pour s'en sortir. Finalement, il ne va pas tenter la première chose s'il sait qu'il est en danger. Il va finalement réfléchir. Il va finalement pousser ses limites, sa créativité. Et c'est ça qu'il faut faire aux échecs. Donc, dans votre entraînement. Donc, il faut un petit peu souffrir. Il faut faire souffrir un peu le cerveau pour le pousser à la créativité. Si vous n'arrivez pas dans cet état-là, c'est normal que vous ne progressez pas. Si vous faites des exercices en allant trop vite, c'est normal que vous ne progressez pas. Encore une chose, dans la routine, donc ça, je terminerai en le répétant, il faut le faire régulièrement. La régularité est super importante. Donc,
Là, on a regardé pour le moment un premier cas, c'est les problèmes. Assez classiques, les problèmes. Je vous montre une méthode juste après. Mais rappelez-vous bien de la régularité. Donc la première chose qu'on voit évidemment, c'est échec. Et on gagne la tour. Donc on est plutôt content dans cette position. Donc ça paraît très simple au premier abord. Mais on se rend compte qu'il y a un pion qui va sûrement à dame. Donc c'est là qu'il est important de ne pas se laisser tenter par le coup cavalier C4 à première vue, même s'il a l'air totalement logique. J'ai envie de jouer cavalier C4, mais je me dis que je n'ai pas tout calculé, donc je vais prendre mon temps et tout calculer pour être sûr de gagner. Alors, on va commencer par la première ligne. Alors, les méthodes pour trouver, procéder en calcul, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Il y aura sûrement d'autres vidéos dessus. Mais le plus important, c'est surtout comment vous les faites. Donc, je vais vous montrer que même si je ne trouve pas, je vais essayer de chercher jusqu'au bout. Alors, cavalier C4 échec, je ne vais pas le jouer, évidemment. Roi prend. Cavalier prend D2. Donc, jusque-là, c'est forcé. À moins que le roi vienne en C5 puis en B4. Il faut toujours tout calculer aussi. Hein. Donc, cavalier C4. Roi C5. On va regarder en premier. Cavalier prend. Donc là, il a roi B4 et A3. Le reste, j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que sur roi D4, je vois tout de suite cavalier B1. Sur roi B4, cavalier B1 aussi. Roi B3, D6, roi B2, D7, roi prend B1, D8, A3 et on a le temps. Tranquillement, on a la dame ici. Donc si vous ne voyez pas les lignes, c'est pas grave. Hein. Ne vous en faites pas, c'est pour vous montrer que je vais calculer jusqu'au bout. Cavalier prend D5, roi prend D5, cavalier prend D2, A3. Cavalier B3, A2. Roi F3. Roi C6, roi E2, roi B5, roi D1, roi B4, roi C2. Ok, ça c'est bon. Donc j'ai le roi là, le cavalier là, le pion A2 et le roi en B4 dans mon calcul. Échec. Donc on va revenir au tout début. Échec. Roi prend, cavalier prend, roi D4, cavalier B1, roi prend D3. Ah, ça c'est la variante principale. Ok, donc on est rentré dans la variante principale. Cavalier C4, roi prend, cavalier prend D2, roi D4. Est-ce que je suis obligé de donner le pion D3? Ça en a bien l'air. Donc, l'avantage, je suis en train de calculer, c'est que sur cavalier C4, il ne peut pas prendre le pion. Pourquoi? Parce qu'on fera cavalier D2, fourchette et on récupérera le pion. Donc, cavalier C4. Et ça règle le souci parce que si je joue roi C3... Donc on a un cavalier en C4, un roi en D4, roi C3, roi F3, roi B3, et on va à dame et on récupère. Donc ok, ça va, on l'a. Donc bon, je pense que j'ai calculé toutes les variantes. Et en fait ça c'est pas la bonne mentalité. Encore une fois, il faut être sûr à 100%. Donc je vais le refaire une dernière fois. Échec, roi prend, sinon je m'en voudrais. Cavalier prend D2. En fait, je viens en C4, je contrôle la case A3. Et dès qu'il mange le pion D3, il y a toujours cavalier B2. Je récupère le pion et je vais à dame avec celui-ci. Donc c'est le thème. Vous voyez que l'exécution est rapide parce que j'avais tout calculé. Donc c'est comme ça qu'il faut résoudre un problème. Si vous ne le faites pas comme ça... abandonnez votre routine, vous la faites mal. Recommencez, donc mettez-vous en condition, ça va être dur, il faut que je fasse mes exercices comme ça. Sinon, vous ne les résoudrez pas. Vous ne les résoudrez pas. Et je ne dis pas que c'est simple, c'est pas simple de prévoir 4-5 coups à l'avance, mais il faut commencer à le faire. Donc quand vous n'y arrivez pas, vous dites que c'est trop dur, prenez une pause. Photographiez le problème, gardez-le avec vous, donnez-lui de la valeur. Très important de donner de la valeur à vos diagrammes. Ok. Donc maintenant on va regarder une autre méthode. Alors le sprint de problème, je vais juste rapidement le passer. Sprint de problème pour s'échauffer. Intéressant, je vous montre rapidement ce que c'est. Le sprint de problème pour s'échauffer.
vous avez 5 minutes pour faire le plus de problèmes possible, donc ça vous échauffe. Mais en aucun cas, ça doit faire partie totalement de votre entraînement. C'est quelque chose vraiment pour s'échauffer et s'habituer à regarder vite les pièces en prise. Donc ça, si vous le faites le matin, c'est très bien. Voilà, donc on va l'arrêter. Hop, ok. Maintenant, on va aller sur Lichess. Alors sur Lichess, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a l'intelligence collective. Sur Lichess, en fait, les gens peuvent partager. Alors sur chess.com aussi récemment, il me semble. Mais sur Lichess, vous voyez, dans étudier, vous avez un nombre de ressources incroyables et vous avez même des problèmes. Donc moi, j'aime beaucoup la méthode Woodpecker. Donc c'est un livre qui a été sorti, je crois, il n'y a pas très longtemps, hein, si je ne me trompe pas. Et en fait, vous voyez, là, on a Easy. Voilà, vous commencez en Easy. Et vous avez une série de problèmes à réaliser. Alors moi, je les connais assez bien, donc je vais les réussir rapidement. Encore une fois, la même chose que chess.com. Ne pas tenter. C'est très important, j'insiste, parce que vous allez être tenté, je vous le dis. Vous allez être tenté, vous allez vous décourager. Mais si vous n'arrivez pas à être résilient sur les problèmes, c'est comme si vous abandonnez votre exercice. C'est très important. Donc maintenant, je vous parle de la méthode Woodpecker. La méthode Woodpecker, en fait, c'est une méthode qui consiste à faire un maximum de problèmes du livre Woodpecker, mais vous pouvez le faire d'une autre série d'exercices qui vous plaît, si vous le voulez. Mais là où c'est important, et c'est pour ça que c'est intéressant Lichess, c'est qu'on va répéter cette série. Vous allez essayer d'en faire le plus possible, mais attention, le plus important, c'est de les faire bien, encore une fois, pas en faire le plus possible. Si vous en faites 200, mais en ayant 5 tentatives par problème, c'est largement mieux d'en avoir fait 20, mais d'avoir 0 erreur. Ou avoir peut-être d'en avoir fait 25, 20 réussis et 5 où je laisse. Je les laisse et je regarde avec l'ordinateur la réponse, je prends sur mon ego et finalement je dis je ne l'ai pas trouvé, je ne vais pas tenter et je préfère découvrir la réponse car je m'en souviendrai mieux. Et d'ailleurs c'est très important parce qu'en fait la méthode Woodpecker ça fait travailler la mémoire, l'automatisation et la mémoire et la précision. Car il ne faut pas se tromper. Donc, comment ça marche? En fait, vous essayez de faire le maximum d'exercices sous une période de 4 semaines. Ensuite, au bout de ces 4 semaines, vous recommencez la série. Donc, c'est là que Lichess rentre en compte. Vous pouvez choisir votre série. Alors, sur chess.com, c'est beaucoup plus difficile car les exercices sont aléatoires. Donc, vous reprenez votre série. Vous recommencez les mêmes exercices, mais vous essayez de le faire en 2 fois moins de temps, en 2 semaines. Quand vous avez fini les 2 semaines, vous essayez de les faire en 1 semaine. Quand vous avez fini la semaine, vous essayez de le faire en 4 jours, en 2 jours, puis sur une seule journée. C'est-à-dire ce que vous faisiez en 4 semaines, vous le ferez en une journée, pratiquement 8 semaines après. Donc, ça c'est un super exercice, comme je vous dis, pour travailler l'automatisation, la précision, sur tout ça. Et ça va vous faire progresser. Voilà, donc ça c'est le premier point de la routine. La tactique c'est le plus important. Honnêtement, si vous pensiez que c'était les ouvertures, ça c'est du feu. C'est de la poudre de perlimpinpin comme disait notre cher président. Dans un sens où les ouvertures c'est utile. On en parlera un petit peu plus tard dans les vidéos. Mais c'est largement pas le plus important car je vois nombre de parties de mes élèves où finalement ils maîtrisent bien une ouverture. Et au bout dès qu'ils sortent de l'ouverture, ils donnent une pièce, une tour où il manque une combinaison. Donc très important d'avoir une bonne condition tactique, une bonne condition de calcul. Voilà, j'espère que ce point vous a plu et on se retrouve dans le prochain point pour parler du point stratégique. Évidemment, en fin de formation, vous aurez accès à un PDF qui retracera tous les points de la routine. Voilà. N'oubliez pas, c'est quotidien. Ah oui, je voulais finir là-dessus. En fait, l'exercice tactique, c'est ce qu'il faut faire de façon plus régulière possible. Si vous pouvez le faire tous les jours, c'est le mieux. Même si au final vous dites tous les jours, c'est compliqué, vous faites 20 minutes, même si vous n'avez pas le temps. Pour les plus motivés, faites 1 heure. Faites une bonne heure de tactique tous les jours et au bout de 2 mois déjà, vous verrez que votre elo aura explosé. Mais attention, faites-le bien. Donc ça, je vous le dis, je vous l'assure, je vous le promets. Si vous faites ce point de la routine de façon régulière, c'est sûr que vous progresserez. Voilà, donc je vous laisse et puis on se retrouve pour le prochain point.